Hey, salut toi, bienvenue dans ce 7ème épisode. Aujourd'hui on commence la reconstruction de l'appentis derrière notre longère. Et j'ai entendu dire que certains trouvaient les épisodes trop courts, donc aujourd'hui ce sera un épisode bien plus long. Et ouais, on est comme ça chez les néo-ruraux, c'est comme ça, c'est cadeau. Bon, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de taf. Alors on y va ? On y va. Et pour m'accompagner dans cette périlleuse étape, je fais appel à deux acolytes. Pour commencer, voici PA, alias le petit nouveau. Et bien sûr, celui qu'on ne présente plus, Théo, alias le taulier, qui est très excité par tout le matos qui arrive. Les camions, les camions, les camions. Et il y a de quoi, 4000 € de matériaux en tout. 2000 € de tôle ondulée en PVC renforcé pour la couverture, et 2000 € de bois uniquement du Douglas en différentes sections pour la charpente. L'idée est de refaire à l'identique la structure précédente, mais avec une couverture qui sera forcément beaucoup plus légère. Et on attaque tout de suite avec des mesures et du traçage. Dès que les mesures sont prises, on passe à la découpe. C'est Théo le plus expérimenté de nous trois, il nous montre donc la marche à suivre et on reproduit. Dans un premier temps, on s'attaque à la pièce la plus compliquée de la structure, ce qu'on a appelé le potelet. C'est une pièce en deux parties qui comporte deux découpes chacune. La première découpe va permettre de s'appuyer sur le muret en béton, et l'autre, angulée et à l'intérieur de la pièce, va venir accueillir l'arbalétrier, c'est-à-dire la poutre d'appui principale de la structure. Je sais, ça fait beaucoup à digérer d'un coup, t'inquiète pas, tu vas comprendre en voyant la structure se monter petit à petit. D'ailleurs, on fait un premier test. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Pour le moment, hein. Rien n'est accroché à rien. Imagine-toi. Rien. Et... ça marche, mon gars, ça tient. Cool, on va pouvoir lancer le travail à la chaîne. Pour la première découpe du potelet, on a commencé à la tronçonneuse, mais on s'est vite rendu compte que ce serait plus précis à la scie circulaire. Et pour la seconde, plus complexe, on fait des traits de coupe sur la moitié de la largeur de la pièce, et on dégage ensuite tous les morceaux au marteau et au ciseau à bois. Et ça, c'est la partie la plus satisfaisante. On n'a pas trouvé mieux depuis 2000 ans, quoi. Ensuite, il n'y a plus qu'à assembler les deux pièces pour faire un potelet. Et pour que le potelet soit totalement terminé, on taille une dernière encoche dans laquelle on va venir imbriquer une petite jambe de force. L'arbalétrier va se reposer légèrement dessus dans un petit décroché, ce qui va éviter qu'il glisse et s'éloigne du mur. Allez, on teste. Nickel! Sachant qu'il y aura 9 potelets en tout, il nous reste plus que 16 pièces à faire. Même à 3, il y a du taf. Une fois qu'on a compris le principe, en gros, c'est de la mise en place et du travail à la chaîne. Faut juste faire gaffe au niveau, à l'aplomb des potelets et à ce que l'écartement soit identique en haut et en bas des arbalétriers. Ah ouais, par contre il faut fixer le bordel maintenant. Et pour ça on utilise des pointes torsadées de 11 cm en acier galvanisé. L'acier galvanisé c'est pour pas que ça rouille. L'inox c'est mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Bref, il faut les taper et c'est là que ça se complique. Il y a eu un problème d'ordre artistique, je pense. Un mauvais accord entre le clou et le cloueur, quoi. T'aimes pas les clous, Théo? Non, j'aime pas les clous. Pourquoi t'aimes pas les clous? Ça, c'est nul. Mais mine de rien, on avait toujours planté que des petits clous dans les murs. Quand c'est des trucs immenses dans du bois plein de nœuds et qui bougent, ça demande une certaine technicité. C'est compliqué les clous, hein. Prenez toujours des vis. En tout cas, si je peux te donner un conseil, fais en sorte que les deux pièces que tu dois clouer entre elles soient les plus serrées possibles pour ne pas qu'elles entrent en vibration. Super. Comme ça, on laisse l'intérieur un peu propre. C'est parti pour la deuxième journée de charpente. On doit composer avec les éléments. On a des averses de pluie éparses mais vraiment intenses et du vent à décorner les bœufs. Le chantier du coup est un peu humide.
lagadou, lagadou, lagadou. Qu'importe, on avance et on finit de placer les potelets surmontés des arbalétriers. Dreaming I was me. I flew up to the mirror. Quelle équipe! On va pouvoir passer à la suite. Pendant que les gars s'occupent de faire les calculs pour le placement des pannes, c'est-à-dire les poutres horizontales qui vont porter la couverture, moi je place les sablières. Ce sont des pannes spécifiques posées sur le mur dans lesquelles je vais fixer le bas de mes potelets. Une sécu supplémentaire pour pas que ça bouge. I flew up to the mirror, but there was nothing there to see. Je profite aussi des outils de Théo pour creuser un passage entre les deux parties de l'appentis, ce sera plus facile pour circuler par la suite. Mais pendant que je fais ça, de l'autre côté, PA et Théo font face à un problème de taille. Bon, on est le 3e jour, on a quasiment fini toute la structure, mais pendant 24 heures on s'est pris la tête parce que on a refait la charpente à l'identique, donc on a repris les mêmes sections de bois, les mêmes dimensions, tout pareil. Et sur la partie droite, on s'est rendu compte qu'en fait la toiture était trop basse, qu'on n'arrivait pas à glisser notre couverture en dessous. Mystère et boule de gomme. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une cale qui venait soulever le toit. Et cette cale, on l'avait enlevée, le toit avait dû un peu s'affaisser sur la partie droite. Et on a décidé de remettre cette cale, de rehausser le toit pour faire passer la couverture. Ok, c'est pas orthodoxe, mais bon, ça passe. Et Théo, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça ? Bah c'est bien, ça passe. Voilà, c'est ce que je disais. Allez, on va pouvoir continuer, mais sans Théo parce qu'il doit filer. On a mis la première rangée de pannes, beaucoup de découpes, beaucoup de prises de tête, mais ça avance. Ouais! On passe à la rangée du haut. Par contre, il y a toujours beaucoup de vent. Ciao la caméra. Heureusement que Sarah arrive pour nous prêter main forte et nous remettre du baume au cœur. Est-ce qu'elle est contente d'être revenue ? Elle est trop contente d'être revenue. Il fait hyper beau pour la Bretagne. Allez, bouge. Laisse-moi tranquille. Elle aime toujours autant la caméra. Donc qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis en train de faire des sifflets. Des sifflets, ce sont des coupes en biseau qui nous permettent de relier les pannes entre elles lorsqu'elles manquent de longueur pour rejoindre l'appui suivant. Une panne va s'appuyer sur l'autre en répartissant la charge et comme ça on peut avoir une ligne continue de bout en bout. C'est assez long et fastidieux à faire parce qu'il faut mettre les pannes en place, prendre les mesures précises des découpes, les retirer, tracer, couper et revenir les mettre en place. Mais c'est bientôt la fin. 5e jour, on mesure, on trace, on découpe, on pointe et on finit la structure. Et c'est ce qu'on appelle le clou du spectacle. Ouais. Et ça a de la gueule, non ? Et si on allait voir ça d'un peu plus haut ? Bon, ça je l'ai filmé 2 semaines plus tard. Retour dans la gadoue, il est temps de bénir notre charpente et de dire au revoir à PA. Merci PA. De rien mon gars. Fou, y a plus qu'à couvrir maintenant. Pendant que je remaçonne les poutres principales dans le mur de la grange, avec du mortier de chaux, Sarah préperce les plaques en PVC qui vont former notre couverture. Le préperçage est obligatoire pour ce genre de plaques, mais on galère parce que ça laisse des aspérités qu'on est obligé de couper au couteau. S'il y a des aspérités, ça met en danger l'étanchéité. Et c'est encore plus galère avec de la pluie qui tombe dessus. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on apprendra de nos erreurs et on fera des trous bien plus nets. Tu verras comment. En attendant, on fait un point. Et voilà, Sarah est repartie. On a eu une semaine de temps dégueulasse entre pluie diluvienne et vent avec des rafales de fou. Et bien sûr, au moment où elle repart, il fait un temps magnifique. Mais du coup, on n'a pas beaucoup avancé sur les travaux et on s'est rendu compte qu'on était un peu frustrés par la situation. Elle, parce que elle aimerait participer plus pleinement à la vie du chantier et c'est vrai qu'avec son boulot, elle peut pas venir très souvent. Et puis moi, parce que ça fait presque 1 an qu'on est là et j'ai l'impression de pas avancer. J'aimerais donner un peu plus de rythme. Et il s'est passé un truc de fou.
On a parlé de tout ça avec le voisin et il nous a informé qu'il mettait sa maison en vente. Du coup, on a fait une offre. Et c'est l'occasion pour moi de parler de gros sous-sous, de thunes, de mailles. Ce projet de ferme ici, on l'a financé grâce à nos économies propres qu'on fait déjà depuis de nombreuses années, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir un prêt familial, qu'on rembourse un peu tous les mois et qu'on remboursera pleinement une fois installé ici. C'est ce qui fait qu'on a pu demander un prêt à la banque pour pouvoir faire notre offre à côté. Le truc c'est qu'on pourra pas rembourser à la fois le prêt bancaire et le prêt familial. Donc une fois qu'on sera installé et que les travaux seront terminés ici, de l'autre côté, ça deviendra un gîte à la ferme. Maintenant, faut que le prêt soit accepté. Et quand je parle de maison voisine, c'est-à-dire que notre ferme est là, et la maison qu'on vise est juste ici. Et vue du sol, elle ressemble à ça. Bon, on a conscience qu'on a énormément de chance, hein, surtout financièrement, tout le monde pourrait pas se permettre ce qu'on est en train de faire. Mais à la fois, on a l'opportunité, donc autant la saisir. Et puis c'est aussi un grand saut dans le vide, parce qu'on n'avait pas du tout prévu de déménager et de changer de vie aussi rapidement. Donc il va falloir qu'on revoie toute notre organisation. Mais bon, on fait confiance à la vie. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures sur cette chaîne. Merci beaucoup. On est passé de 10 vues à 15 000 vues en un mois sans vraiment faire de com. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Et en attendant cette nouvelle vie qui s'annonce, tu peux faire comme d'hab, hein. Petit abonnement, petit pouce en l'air, petit commentaire et grand ciao. Ha! Et la semaine prochaine, on attaque plus sérieusement la couverture, on fait un petit bardage et on renforce le muret d'appui. Allez, tu viens ?